il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Chers amis d'Espérance TV, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui est « Grandir en tant que disciple », c'est-à-dire faire l'expérience de la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous durant ce moment de partage, que ta paix et ton Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Faire l'expérience de la présence de Dieu. Selon les Écritures, il est essentiel de croître en Jésus. Comment une telle croissance
se produit-elle? Par la lecture de la Bible, la prière, l'adoration, la louange, la communion fraternelle, l'évangélisation et aussi par la culture de l'expérience personnelle de la présence de Dieu. Acte 2, versets 42 à 46 nous le dit vraiment. Le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu répète sans cesse « Je suis avec vous ». Il s'agit de sa promesse la plus fréquente « Je suis avec vous ». Au commencement, il était avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous trouvons ceci dans Genèse 2, verset 4, jusqu'au chapitre 3, verset 24. Dans son désir de passer une journée entière exclusivement avec nous, il nous a donné le sabbat hebdomadaire. Genèse 2, versets 1 et 3. Même après la chute, il a demandé aux Israélites de lui construire un sanctuaire, symbole de sa présence parmi eux. Exode 25, verset 8. La plus grande réalité de la présence de Dieu avec nous, c'est Jésus. Son nom même, Emmanuel, proclame qu'il est Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Ésaïe 7, verset 14. Avant de monter au ciel, Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous trouvons ceci dans Matthieu 28, verset 20. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec nous et en nous pour toujours. Jean 14, versets 16 et 17. Au retour de Jésus, point culminant des siècles, nous serons avec notre Seigneur pour toujours. Apocalypse 21, verset 3. Dieu est avec nous à tout instant. Bien que nous ne ressentions pas toujours sa présence, cela n'en est pas moins vrai. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, verset 8. C'est la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui. Que signifie donc personnellement l'expérience de Dieu avec nous? Joseph Kider, l'auteur de ce texte, et qui est professeur de théologie pastorale et de discipulat au séminaire adventiste de théologie dans le Michigan, raconte que lors d'un récent vol à Chicago, il dit « Je me suis retrouvé assis à côté d'un cadre d'une entreprise de technologie de l'information. Comme il voyageait partout dans le monde, il était souvent absent de chez lui. Les membres de sa famille lui manquaient énormément. Il avait un numéro de téléphone exclusivement réservé à leur usage. Normalement, ces appels étaient filtrés. Sa famille, par contre, pouvait l'appeler
À tout moment, elle savait qu'il répondrait. Aucune voix ne me semble plus douce que la voix de ma femme et celle de mes enfants, m'a-t-il dit. Quand il m'appelle, j'arrête tout pour répondre au téléphone et parler avec eux. Il continue et il dit, cette agréable conversation m'a rappelé que j'ai moi aussi une ligne directe avec mon Père. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Psaume 145, verset 18. Lorsque je m'adresse à lui par la prière, il n'a jamais l'impression que je l'interromps. Lorsque je suis malade ou découragé, il se penche sur moi pour me réconforter et pour ordonner à d'autres de me réconforter en son nom. Quand je suis enthousiaste, je peux l'appeler, car je suis branché individuellement sur lui. Pour Madame White, la réalité ultime de l'amour de Dieu, c'est sa présence parmi nous. Et elle dit, dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car en toute doctrine, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire quand nous méditons sur la vie terrestre du Seigneur Jésus, nous voyons Dieu avec nous. Ce passage se trouve dans Jésus-Christ, page 14. La présence de Dieu se manifeste de la façon dont nous en avons besoin. Pour l'orphelin, il est le Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Pour le nouveau-né, la mère compatissante. Ésaïe 49, verset 15. Pour celui qui est seul, le compagnon omniprésent. Psaume 68, verset 7 et Psaume 69, verset 34. Aux malades, à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui traversent la vallée de la mort, il promet, je serai avec toi. Ésaïe 43, versets 2 et 3. L'une des choses les plus exaltantes de la présence de Dieu, c'est la joie qu'elle procure. Psaume 16, verset 11 dit, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je sais que, peu importe ce que je vis, peu importe où je me trouve, Dieu est toujours avec moi et m'aide à affronter la vie avec confiance et espérance. Dieu cherche constamment à se révéler à nous dans tous les aspects de notre vie. Il nous exhorte à le chercher de tout notre cœur. Et dans Jérémie 29, versets 12 à 14, il nous dit comment le faire. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Remarquez les deux conditions mentionnées. Prier et chercher. Oui, lorsque nous nous laissons distraire par nos engagements professionnels et notre mode de vie actif, nous nous éloignons de Dieu. Le problème ne se situe pas du côté de Dieu, mais d'une autre. Nous pouvons professer être à proximité de lui,
mais ne pas vivre réellement dans l'assurance de cette proximité. Parlez à Dieu chaque jour des problèmes de votre vie. Partagez votre vie avec lui. Laissez-le vous guider et vous bénir. L'auteur dit qu'il y a quelques semaines, j'avais du mal à dormir. Une situation frustrante me trottait sans cesse dans la tête. En proie à l'agitation, je me suis levée et j'ai tenté de regarder la télévision. Mais une douce voix ne cessait de me dire « Appelle-moi, appelle-moi ». J'ai alors ouvert ma Bible dans Actes 2, versets 25 et 26. Et voilà ce que dit ce texte. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Un sentiment de paix et de calme m'a envahi. J'ai remis ma situation à Dieu dans la prière. Sa présence m'a rempli de joie et d'espérance, et je me suis rapidement endormi. L'autre aspect, c'est « cherchez-moi ». Nous devons rechercher Dieu tous les jours avec diligence. Nous devons chercher Dieu de manière intentionnelle. Si nous mettons de côté nos distractions et prenons le temps de chercher Dieu, nous apprendrons à le connaître et nous serons bénis. Nous serons en plus transformés par la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 10. Alors, pourquoi ne pas rechercher la présence divine chaque jour? Dieu n'est jamais plus loin qu'à une prière de vous. Passons à réfléchir sur la présence de Dieu avec nous. Et je vous laisse quelques questions pour la réflexion. Première question. Pensez à un incident au cours duquel vous avez ressenti la présence de Dieu de manière irrésistible. Et posez-vous la question. Dieu était-il avec moi? Deuxième question. Que pouvez-vous faire pour connaître intentionnellement la présence de Dieu dans votre vie tous les jours? Troisième réflexion. Faites un tableau des hauts et des bas de votre vie. Comment avez-vous ressenti la présence de Dieu dans ces moments difficiles? Je vous invite à réfléchir et à faire de Dieu un Dieu proche de vous qui vous conduira jusqu'à son prochain retour. Prions le Seigneur. Notre Seigneur Jésus, nous voulons te remercier infiniment de ce partage. Merci de la certitude de ta présence à nos côtés. Tu l'as dit, je serai tous les jours avec toi. Que nous ayons cette présence constante de te savoir à nos côtés et que rien ici-bas ne puisse nous ébranler. Qu'il en soit ainsi, selon ta volonté. Amen. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui
Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour, il te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, Mais le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi.